Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'univers yokai. Ça faisait vachement longtemps. Un an, punaise! Cette fois-ci, on va pas s'attaquer à ce yokai puisqu'il est gentil, c'est un esprit protecteur, c'est le Zashiki Warashi, parfois appelé Zashiki Boko. Le premier mot désigne une pièce appartenant aux auberges traditionnelles ryokan, et Warashi ou Boko sont deux termes n'appartenant plus au langage courant actuel. Ils désignent une jeune femme ou un enfant, à l'image de leurs formes les plus courantes, qui sont aussi symboles de pureté. On sait pas grand chose quant à l'arrivée de ce mythe, hormis certaines personnes qui estiment que ça viendrait de Tohoku et que ça s'est ensuite répandu dans l'archipel nippon. Même s'il est dit qu'ils se sont retirés dans les montagnes, il est dit qu'avoir un Zashiki Warashi chez soi est un signe de bonne fortune, alors que, en toute logique, son départ est signe de déclin de la demeure. On les trouve principalement dans des vieilles habitations occupées plutôt que dans des entreprises. Ce qui est assez paradoxal puisque certaines de ces entreprises ont construit des pavillons afin de les abriter. Et on doit accueillir son Zashiki Warashi comme son propre enfant et le chérir. Mais attention, car trop accorder d'attention justement pourrait le faire fuir. D'ailleurs, en bon enfant, il fera souvent des farces. Il suffit de parler gentiment avec lui et ce sera oublié. Ryo Fukuso, un ancien ryokan dans la préfecture d'Iwate, est réputé héberger un Zashiki depuis longtemps, et est toujours comble, attirant les visiteurs désireux l'apercevoir. Hélas, il a été détruit suite à un incendie. On ne peut donc plus voir le Zashiki Warashi dans cette regrettée auberge, mais où est-ce qu'on peut le retrouver dans la culture populaire ? Premièrement, Kenji Miyazawa a écrit deux histoires sur les Zashiki Warashi intitulées en version anglaise Matasaburo of the Wind et The Story of the Zashiki Boko. Une Zashiki Warashi figure dans les personnages principaux du webcomic Café Tengu. Un autre apparaît dans Ushio Totora et un autre encore apparaît dans XXX Holic. Dans le manga Urusei Yatsura, appelé l'ame en France de Rumiko Takahashi, Shinobu n'a besoin que d'un kimono et d'aucun maquillage pour ressembler à un Zashiki Warashi, ce qui la vexe. Dans Sayonara Zetsubo Sensei, Kiri Komori est prise pour une Zashiki Warashi car elle vit recluse dans sa chambre, comme une Ikikomori. Dans le même style, l'héroïne de Kimi ni Todoke a été appelée dans son enfance Zashiki Warashi à cause de son look. Le mangaka Seno Knife a quant à lui écrit une histoire avec un Zashiki Boko plus âgé et sexualisé dans le volume 2 de son anthologie Sepia. Pour finir, Zashiki Warashi est mentionné dans l'épisode 36 d'Angel Heart intitulé « La petite fille qui apporte la chance », ce qui résume assez bien le mythe. Donc voilà, si vous avez trouvé d'autres références aux Zashiki Warashi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est toujours intéressant de voir quelles œuvres l'ont repris. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce nouveau numéro de l'univers yokai. Ainsi, si vous voulez suivre la suite de cette émission ou bien de mes autres projets, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aussi à aimer la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et surtout, si vous voulez faire connaître un peu plus la culture yokai ou le Zashiki Warashi en particulier, je vous invite à partager cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, donc d'ici là, portez-vous bien. Sur ce, je vous aime et je vous dis à la prochaine. Vous vous souvenez que dans les précédents numéros de l'univers yokai, je parlais beaucoup de Shigeru Mizuki, auteur du manga Kitaro le Repoussant, qui a permis la modernisation de cette culture yokai et aussi son expansion à travers le monde. Et il se trouve que l'an dernier, plus précisément le 30 novembre 2015, cet auteur est décédé, donc je tenais à adresser dans cette vidéo mes pensées aux proches de Shigeru Mizuki et aussi à ses nombreux fans. Cet auteur a inspiré beaucoup de mangaka. Et je vous invite à lire le manga Kitaro le Repoussant, qui est une référence sur le sujet, et aussi à lire le dictionnaire des yokai paru en France chez les éditions Pika, qui répertorie plus de 500 yokai, tous illustrés par la plume de Shigeru Mizuki. Je tenais pendant cette fin de vidéo à tenir cet hommage. Sur ce, je vous dis à la prochaine.